Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Tous les palmiers, tous les bananiers vont pousser pareil quand je serai parti. Je m'en vais chez nous, c'est l'été. Alors, je fais jouer ça premièrement parce que j'ai hâte en Christie d'aller au soleil. J'ai l'hiver comme un fou. Alors, ça me fait penser à la Floride, à la République et tout ça. Mais parce qu'on a beaucoup parlé de Beau Dommage cette année. C'était l'année du 50e anniversaire de leur album. Eh bien, Stéphanie, c'était aujourd'hui, le 9 décembre. Donc, ça fait 50 ans. Que cet album-là est sorti. Que le premier album de Beau Dommage est sorti. Et Lynn Robert, qui est la douce, la compagne de mon ami Pierre Huet, a mis sur sa page Facebook l'invitation au lancement. OK, alors c'était écrit « Les disques optiques et IMI du Canada vous présentent Beau Dommage. Vous êtes invités à vous joindre à nous pour ce lancement. Date le 9 décembre 1974, heure 18h, lieu à l'hôtel Nelson, à la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal. Information, Michel Tremblay. Ça ne doit pas être le Michel Tremblay. Je pense que c'est le porte-parole des disques Capitol. Alors, donc, Michel Tremblay. C'est une photo de l'archive? Oui, de l'archive. Wow. Alors, écoute, puis c'était tellement important parce que le Québec arrivait en ville. Habituellement, avant, traditionnellement, les chansons du Québec se déroulaient à la campagne. C'était du folk et tout ça. Puis là, pour la première fois, tu t'entendais des noms de rues que tu connaissais, des noms de quartiers que tu connaissais, puis les jeunes, c'est là qui sortaient, puis disaient « Je me reconnais là-dedans! » C'est tellement important quand t'es jeune et soudainement, il y a des artistes qui parlent de ta réalité. Mm-hmm. Oui, d'avoir un référent, que ton image soit projetée aussi. Que ta culture soit projetée, c'est ça. En chanson. J'ai vu le film récemment, Saturday Night, qui est sur la diffusion du premier épisode de Saturday Night Live, 1975. Je pense que c'était en octobre 1975. Et une émission humoristique en direct à la télé. Et les jeunes n'avaient jamais vu leur humour à eux autres, l'humour ironique, un humour anti-establishment, un peu anarchiste et tout ça. Tu sais, les shows d'humour à la télévision à l'époque, c'était des vieux mononcles qui animaient ça, puis c'était des jokes là, de vieux mononcles. Et là, soudainement, ils arrivaient avec une nouvelle gang. Un peu plus corsé, là. Yeah, les John Belushi, les Gilda Radner, les Dan Aykroyd et tout ça, et les gens capotait. D'être représenté. D'être représenté, de te voir. Quand j'étais à Voir, au journal Voir, justement, j'étais là dès le début de Voir. Et on sentait aussi qu'il y avait une vibe là, où on parlait d'artistes qui n'étaient pas couverts ni dans le Journal de Montréal, ni dans la presse, ni dans le Devoir. Tout ça, on arrivait complètement champ gauche. Et les jeunes tripaient de voir des textes sur des artistes qu'ils écoutaient, mais qui avaient été boudés par les médias traditionnels. Là. Et, c'est vraiment cool. Et Beau Dommage a donné un Christy de gros coup quand c'est arrivé. Donc, salutations, merci et bravo à toute cette gang-là. Maintenant, bien sûr, il y a Beau Dommage symphonique. Il va y avoir quoi? Beau Dommage disco, Beau Dommage jazz, etc. On va le décliner dans toutes sortes de façons. Ben oui, Beau Dommage valse. Pourquoi pas? Lounge. Non, mais il va y avoir plein d'activités aussi pour souligner ça, mais c'était un album extrêmement important. Stéphanie, tu sais qu'il y a des problèmes, on l'a vu entre autres à l'école Bedford, puis l'école Saint-Maxime à Laval. Ouais. Où il y a des gens qui sont très religieux, des musulmans rigoristes et qui acceptent pas, par exemple, qu'on présente des pièces de théâtre ou des cours de sexualité aux jeunes, où on leur parle d'homosexualité, etc. Il y a des parents qui débarquent en disant « ça va contre les valeurs religieuses ». Qui nous sont chers, que nous transmettons à nos enfants, puis les chiales contre les professeurs, puis ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Et même des parents qui ne sont pas religieux, on l'a vu, il y a beaucoup de profs qui nous parlent. Là. Maintenant, quand tu notes mal un élève, tu donnes une mauvaise note, le parent débarque.
Écoute, les parents débarquent souvent pour beaucoup de choses, Oui. en fait. Ils débarquent en tabarnouche, puis tout ça, puis ça n'a pas de bon sens. Alors là, en France, il y a eu un gros rapport au lendemain de la mort de l'enseignant Samuel Paty, quand il s'est fait décapiter. Puis là, on a soudainement ouvert les yeux sur cette montée là, du rigorisme musulman, puis tout ça. Et là, il y a eu un rapport qui a été écrit et on recommande, regarde bien ça, de faire signer aux parents au début de chaque année scolaire une charte des parents et y inclure spécifiquement le délit d'entrave à l'enseignement. C'est-à-dire, il va y avoir une charte qu'ils vont donner à tous les parents. Ouais. Et là, le parent va lire ça en disant, il n'y a pas le droit de se plaindre de ce qu'il y a dans le cursus. Il n'y a pas le droit de menacer les professeurs, que c'est pas les parents qui vont décider de ce qui est enseigné puis ce qui n'est pas enseigné, qu'ils n'ont pas d'affaire à faire des requêtes puis des menaces puis de dire que la religion devrait être enseignée dans les cours. Là, on leur fait lire ça, puis à la fin, ils signent. Ils signent à la fin en disant là, alors ça, c'est dans le dossier. Puis quand il y a une Christie de parents qui arrive, qui débarque, là, tu ressors le papier. Tu sors le papier en disant, regarde, tout est écrit, là. La laïcité, voici maintenant les règles de la laïcité, puis tout ça, le blablabla, la loi 21, puis et voici, tu as signé ça, là. Fait que retourne chez vous. Et je trouve que ça serait une très bonne idée. Tiens, je lance ça à Bernard Drinville, parce que Bernard Drinville a réagi promptement quand même, il faut donner ça. Oui. On critique souvent le gouvernement, mais là, ils ont réagi très rapidement en disant on veut pas que ça chire, puis que ça dérape, puis que ça devienne comme en France. Alors, on va un peu serrer la vis, puis on va donner un peu plus de dents à la loi 21, mais ça serait bon. Alors, faire signer aux parents une charte des parents, puis inclure dans cette charte-là spécifiquement le délit d'entrave à l'enseignement. Vous n'avez pas le droit d'entraver l'enseignement que le professeur procure à vos enfants. Peut-être aussi pas remettre en question l'autorité d'un prof. Là. Oui. C'est-à-dire que si le prof réprimande un enfant parce qu'il a été turbulent ou peu importe, bien, probablement que dans le contexte, ça s'appliquait. Donc, un parent qui débarque pour dire « Hey, mon enfant, il est parfait. » Oui, effectivement. Là, reconnaissez l'autorité du prof et puis il y a une crise d'autorité de toute façon un peu partout envers les policiers, les gardiens de prison, tout ça. Là. Mais les enseignants, donc, je trouve que c'est une excellente idée.